Donc moi je suis Marion Severin, je suis chargée de mission égalité femmes-hommes pour la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole. Quand je dis chargée de mission égalité femmes-hommes, il faut comprendre qu'à l'agglo on a fait la distinction entre l'égalité professionnelle qui est gérée par la direction des ressources humaines et dont je ne m'occupe pas du tout, et l'égalité dans les politiques publiques. Et donc ça c'est ma partie, donc moi je suis en charge de la mise en œuvre et du suivi du plan d'action égalité à l'agglo. Donc concrètement, en fait, l'égalité est traitée à l'agglo de manière transversale, c'est-à-dire qu'on souhaite intégrer l'égalité dans toutes les directions de Valenciennes Métropole. On a donc des référents et référentes égalité par direction que je coordonne. Donc ça, je dirais que c'est un peu le plus gros de mon travail, d'assurer le lien entre le plan d'action égalité, la mise en œuvre des feuilles de route et la retranscription de ces feuilles de route dans les directions en lien avec les référents et référentes égalité. Donc ça c'est vraiment du travail quotidien. Ensuite, il y a un gros travail aussi de l'ombre qui est un peu un travail de conviction de mes collègues que l'égalité c'est pas un sous-sujet militant, mais c'est vraiment un sujet de droit commun qui a toute sa place à l'agglomération et qui doit être traité de manière transversale. Et puis, deux autres parties de mon travail aussi, je commence à accompagner méthodologiquement les communes à mettre en place des plans d'action aussi dans leurs communes. L'idée, c'est d'avoir vraiment un maillage territorial de l'égalité, que l'agglomération soit pas la seule entité à porter l'égalité sur le territoire. Et puis, dernière chose, et ça bien sûr en lien avec mon élue Isabelle Chohin, on porte le réseau égalité valenciennois. Donc c'est un réseau de partenaires qui soit travaillent spécifiquement sur l'égalité ou ont vraiment un intérêt à travailler sur le sujet, et on organise régulièrement des réunions de ce réseau pour parler d'égalité sur le territoire, pour faire de l'échange de pratiques et potentiellement créer des projets communs ensemble. Alors je dirais qu'il n'y a pas vraiment de journée type, c'est ça aussi la richesse du poste, c'est que c'est hyper varié. Alors quand même généralement tous les jours je vais rencontrer au moins un référent ou une référente égalité, parce qu'on a 15 personnes référentes du plan d'action égalité. Donc voilà, un suivi du plan d'action, ça peut être aider la personne référente si elle a, je sais pas, une réunion à préparer pour présenter sa feuille de route au sein de la direction et qu'elle coince un peu sur les arguments, je vais aller l'épauler. Je vais, par exemple, on va me solliciter pour une intervention dans une agence Pôle emploi, enfin maintenant France Travail, pour présenter justement notre feuille de route et voir les synergies. Et on va préparer ça avec une collègue, préparer l'intervention. Je peux être interpellée par une commune, par exemple un ou une DGS de commune, sur c'est quoi mettre en place un plan d'action égalité dans une commune, et du coup je vais avoir rendez-vous avec cette personne pour lui expliquer comment ça fonctionne. Je peux être renseigné un ou une collègue sur une manière de communiquer. Par exemple, la personne veut faire un article ou je sais pas, un post sur les réseaux sociaux et va me demander tiens, comment je pourrais améliorer ça pour que ça respecte le guide de communication inclusive qu'on a à l'agglo. Voilà, c'est une grande richesse. Et oui, peut-être aussi ce que je peux rajouter quand même, puisque ça me prend du temps en ce moment, c'est on est en train de travailler sur un projet européen sur l'intégration du genre dans les espaces publics. Et donc ça va être aussi préparer ces 2 journées de travail, donc préparer à la fois le contenu, mais aussi chercher des interprètes et savoir où on va dîner le soir. Donc là, on est en train de peaufiner en fait le prochain plan d'action égalité 2024-2026 qui sera présenté en conseil communautaire. Mais en tout cas, les gros projets du moment, c'est de travailler sur une charte de l'entreprise engagée. Donc engagée à la fois sur le plan éco-responsable, mais aussi sur le plan de l'égalité. Pour vraiment avoir des entreprises responsables sur le territoire. Et puis c'est aussi une image de marque finalement pour le territoire. Un autre gros projet qui nous prend du temps, alors je dis toujours nous parce que je ne suis pas toute seule et c'est toujours important de savoir que derrière il y a aussi un référent ou une référente égalité avec qui je travaille. Donc on travaille sur un appel à projet égalité qu'on a lancé le 8 mars. Donc un appel à projet égalité sur les 3 thématiques prioritaires de notre politique de cohésion sociale, l'insertion socio-professionnelle, la santé et la lutte contre les violences.
Donc voilà, ça c'est un gros travail actuellement. On travaille sur le nouveau plan de communication aussi du nouveau plan d'action égalité, donc les illustrations, la charte graphique. Voilà un peu les sujets importants du moment, et peut-être aussi mentionner la recherche d'une cohorte de femmes à la recherche d'un emploi. En fait, on voudrait suivre très précisément des femmes qui entrent en emploi pour vraiment mesurer le degré de parcours de la combattante, savoir quels sont les freins à l'emploi et également leurs freins périphériques à l'emploi, ce qui nous permettrait in fine de mieux les accompagner. Et puis, allez, un dernier projet, c'est la formation des structures de l'économie sociale et solidaire. Voilà, on souhaite vraiment avoir des partenaires de l'ESS exemplaires sur le sujet, et donc on met en place plusieurs sessions de formation pour les aider à cheminer sur l'intégration de l'égalité dans leurs projets, mais aussi dans leur structure. Alors, la souplesse, le dynamisme et la capacité de conviction. Ouais, la souplesse parce qu'il faut... Enfin, bien sûr, moi j'ai mes objectifs et il faut accepter d'être parfois en deçà de ses propres objectifs parce que le temps de la collectivité n'est pas mon temps à moi, et voilà. Donc il faut que j'accepte de ménager la chèvre et le chou. Le dynamisme parce que je coordonne un réseau de 15 référents et référentes, et c'est quand même une mission en plus pour ces personnes. Donc si je ne suis pas là à les épauler, aussi à les motiver, je trouve ça pas très chouette pour ces personnes. Donc voilà, il faut que j'arrive vraiment à être dynamique au quotidien pour pouvoir impulser, réinsuffler la dynamique en interne. Et puis la capacité de conviction, parce que c'est mon travail au quotidien. Il y a d'abord eu toute la phase de conviction, bien sûr de l'agglomération, du personnel, des référents et référentes, et maintenant on passe aussi à une forme de conviction auprès des communes, leur montrer, comme je disais précédemment, que l'égalité, ce n'est pas un sous-sujet militant, c'est vraiment un sujet de droit commun et un sujet transversal qui peut être intégré à toutes nos réflexions et à toutes nos politiques publiques. Alors je sais que dans les Hauts-de-France, j'ai une homologue qui est chargée de mission égalité à la métropole européenne de Lille. Et ensuite, oui, sur le territoire national, c'est des postes qui commencent à arriver. Alors je dirais que dans des agglomérations de notre taille, un peu moins. C'est pour ça qu'Isabelle Chohin disait précédemment que l'agglomération était précurseuse sur le sujet, et je pense que oui, l'agglomération de notre taille, oui. Par contre, bien sûr, les grosses métropoles, enfin, je pense à Rennes, à Nantes, à Grenoble, à Strasbourg, bien sûr, ont leur chargé de mission égalité, parfois plusieurs personnes. Voilà, donc je pense que c'est des postes qu'on verra de plus en plus à l'avenir et qui sont très chouettes.